Salut, c'est Vincent. C'est parti pour le 20e épisode d'Aftermath, le cataclysme. Et peut-être le dernier épisode, on va voir. En tout cas, je vous rappelle que nous cherchons à réunir 20 points de population. C'est le dernier objectif à atteindre pour gagner cette campagne. Alors, 20 points de population, c'est pour ça que pour cette 10e mission, j'ai choisi la mission qui s'appelle À la niche, puisque je suppose, enfin je l'espère en tout cas très fort, que si l'on réussit cette mission et si on peut prendre contact avec les souris qui vivent à la place centrale, eh bien on pourra peut-être augmenter notre population. On a une deuxième possibilité pour ça, c'est d'aller piocher la carte rencontre numéro 21 et à ce moment-là de donner 2 fromages par ennemi pour gagner 4 points de population, ce qui serait suffisant pour gagner la campagne. Donc on va voir comment ça va se passer. On s'était laissé la dernière fois à la fin du petit muret que l'on avait pu traverser avec la Muridou blessée. Et là, on nous disait d'aller à la page 19, qui est cette page-ci. On a pu rentrer là certainement dans la maison de la place centrale, celle que l'on avait repérée dans une précédente mission. Et on s'aperçoit d'un peu plus près qu'il y a des sofas, des canapés. On est dans une sorte de salon. Il y a de la nourriture un peu en vrac. Il y a du feu là ici au milieu. Il y a pas mal de lignes rouges, des lignes de force à traverser ou des lignes d'agilité à traverser. On a également des points de vue, 1, 2, 3. On a une entrée A, une entrée B et bien donc pas de sortie a priori. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Une colonie étrangère. Départ, temps plus 1. Alors temps plus 1, on passe donc à 4. Et puis avant de commencer la lecture, je vous rappelle que nos deux héros donc sont Ringer et Murmure. Des raies de lumière jaune filtrent entre les lames horizontales des persiennes, dansant en rubans dorés dans la pièce. Tout le reste est plongé dans le noir. Vous humez l'air et échangez des regards nerveux. L'odeur de plusieurs autres rongeurs est bien perceptible. Le salon vous fait penser à une grotte géante. Son plafond s'étend à une hauteur impossible et les ombres dans chaque coin reculé peuvent dissimuler des dangers inconnus. Ok, excusez-moi. Mise en place. Placez les héros sur la case d'entrée qui correspond à l'endroit par lequel ils sont entrés. Par le mur ou par la cuisine. Nous, on est arrivé par le mur, a priori. On n'avait pas passé de cuisine. Placez des pions indices sur la case indiquée, donc par le mur, donc c'est là. Ici, Et placez des pions indices sur la case indiquée. Bon, il reste des indices de valeur 3. Il en reste 2 qui vont aller là. Voilà. Si vous êtes arrivé ici par le mur en portant la Muridou blessée, c'est le cas, allez à la section 19.4. Et il y a une règle spéciale à la sieste. Si vous nichez ici, c'est ce qu'on peut faire à la fin d'un tour, pour se soigner notamment, cela ne vous coûte pas de fromage, alors qu'habituellement ça coûte un fromage. Mais je l'ai quasiment jamais fait, il me semble, pendant la campagne. Donc là, moi je vais à la section 19.4. C'est ça, faut pas que je me trompe. Ouais. Vous entrez en portant sur vos épaules la créature mal en point. Plusieurs rongeurs armés, des souris pour la plupart, surgissent aussitôt et vous encerclent. Ah bah voilà, c'est le repère donc des souris. Leur arsenal, conçu à partir d'aiguilles et d'ustensiles de cuisine, se pointe vers vous, mais Dandy leur intime de baisser leurs armes. Ces gentilles boules de poils ont sauvé Luna d'une embuscade de geckos. Réduisez de 7 la difficulté de la tâche de groupe sur la case 1, allez à la section 19.5. Ok, donc sur la case 1, ici, il y a une tâche de groupe à effectuer a priori, et on va voir 19.5. Un projectile passe en sifflant près de vous et ricoche contre un livre-tente avec un grand toc, attirant l'attention des souris qui vous cernent. Un groupe de squameux vient de surgir dans la pièce, leurs armes pointées dans votre direction. Ah, ça sent la bataille. Vite, aidons ces pauvres gens à défendre leur foyer, s'écrie Medzi. Placez sur la case numéro 2 un nombre de Muridou égal au nombre de héros, donc 2 Muridou. N'ajoutez pas leurs cartes sur la piste menace, ce sont des nomades amicaux. Ok, donc sur la case numéro 2, 2 Muridou. Je n'ajoute pas leurs cartes. Bon, alors je vais reprendre les 2 Muridou de la dernière fois. Ils vont aller ici. Ok. Puis, carte environnement escorte. Bon, cette fois-ci, donc je vais aller chercher la carte escorte. Je fais les choses au fur et à mesure, là, vous voyez. Alors, escorte, c'est celle-ci, qui nous disait qu'on peut se déplacer avec jusqu'à 2 Muridou par personnage. Et les Muridou peuvent se défendre pour nous. Et lorsqu'un héros effectue une attaque, ça ne faut pas que j'oublie, il gagne un bonus de plus 1 pour chaque nomade amical sur sa case. Oui, il ne faut pas que j'oublie cet effet-là. Je crois que j'ai dû l'oublier dans des parties précédentes. Alors, c'est pas fini. Rencontre un chef scorpion
et un nombre de squameux aléatoire égal au nombre de héros. -1. Donc un chef scorpion et un squameux aléatoire. Placez le scorpion sur la case A. Ok, alors on va voir tout de suite le chef scorpion. Il est où? Alors les squameux, c'est quoi? C'est les geckos encore là. Ok, je vais mettre de côté. Je vais aller chercher le chef scorpion d'abord. Voilà, c'est lui. Donc, chef scorpion. Alors, 5 de résistance, 2 points de vie. Et eux, ils font quoi? Les blessures sont toxiques. Ils attaquent sur leur case. Ok. Un chef scorpion et... Et quoi donc? Un nombre de squameux aléatoire égal au nombre de héros. -1. Donc, un squameux. J'espère pas le chef. Alors, le scorpion socle rond, c'est lui. Et je vais le placer sur la case A comme indiqué sur... Ouais, ici. Ah, mais il commence sur la même case que nous, dis donc. Ok, d'accord. Super. Et là, je prends un squameux, c'est-à-dire un gecko. C'est un chasseur. Heureusement, on n'a pas le chef. Ok, je vais les mélanger les deux. On les découvrira lorsqu'ils vont s'activer. Et je les place d'abord le chasseur gecko sur la piste, puis le chef scorpion. Voilà. Les ennemis sont en place. Pas tout à fait. Le chasseur gecko, c'est socle carré. C'est lui. Et je vais le mettre donc ici. Voilà. Ok. Alors le chasseur gecko, lui, il fait plutôt des attaques à distance. Ok. Bon, il risque d'être pénible. Il va falloir que je m'en occupe rapidement, je pense. Alors, c'est tout. Hein. Situation. Alors, butin. 4 buts. Ça, c'est pas mal. Situation hostile. Ok, on va le faire tout de suite. Et puis... Si vous parvenez à vaincre ses ennemis, allez à la section 19-6. Bon, ben on verra. Bah, ok, donc c'est notre objectif. Vaincre le scorpion et le chasseur gecko. Bah, c'est parti, c'est Murmure qui va commencer. Murmure qui a 4 cartes en main, qui va les conserver et qui va piocher une carte. Voilà. Ok, alors je vais peut-être, comme Murmure peut faire des attaques de mêlée avec sa baguette notamment, et que je me trouve sur la case du scorpion, bah écoutez, on va pas attendre, hein. Je vais tout de suite attaquer, je pense. À... attendez. À combien j'attaque? Soit j'attaque à 2, 4... Alors je peux attaquer à 2, 4, 6, 9, 10, 11. Le scorpion, il a combien de résistance? Il a 5. Ah oui, c'est peut-être pas la peine de mettre à 11 quand même. Ok, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 8, 9, voilà. Je vais attaquer à 9, je pense, contre 5. Ouais, ça va suffire quand même. Ouais, je vais assurer le coup quand même. J'attaque à 2. Plus 3 égale 5. 6. 7. 7. Alors là, je suis à 7. 8, 9. 9 contre 5 de résistance pour le scorpion. 9 contre 5. Ça peut rater. Hein. Donc je vais plutôt assurer. Je vais mettre à 11. 11 contre 5. Il va même me rester une carte en main. C'est parti. 11 contre 5. Et ben ça marche puisque la résistance du scorpion reste à 5 et moi je passe à 14 d'attaque. Donc le scorpion prend une blessure, mais il lui reste un point de vie. Ok. Il reste une carte à Murmure qui va la conserver, je pense. Je la conserve. Ok. C'est au tour de Ranger. Ranger a 4 cartes en main. Je les conserve également. Attendez. Ouais, je vais les conserver pour pas risquer de piocher trop de menaces. Ah bah, j'en ai une quand même. Et je peux pas attaquer. Ça, c'est dommage. Je mets la menace en place. Alors du coup, il va faire quoi? Il va cibler à 3 de distance. Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux attaquer à 2, 3, 4. 4 contre 5. Ouais, non, ça va être trop juste là. Donc du coup... Ranger va quand même, pour pas perdre son tour, se déplacer de 1 ici, là, sur le point de vue numéro 1. On va aller voir. Ici, sur le sofa. Le livre tente. Alors, point de vue numéro 1, c'est là. Alors, si la situation est calme, bon là, c'est pas le cas pour le moment, il va falloir se débarrasser des ennemis. Vous pouvez proposer à Urma de conclure une alliance en résolvant une tâche de groupe d'instinct difficulté 14. Sauf que nous, on se rappelle que on peut
parce qu'on a sauvé Luna d'une embuscade de gecko, réduire de 7 la difficulté de la tâche de groupe sur la case numéro 1. Ok. Donc c'est une tâche de groupe d'instinct difficulté 7. Et en cas de réussite, eh bien certainement que ce serait la fin de la mission. Hein. Je vois la réussite de votre carte mission principale. Donc ok. Alors on est proche de la fin. Il faut surtout se débarrasser de ses ennemis. Ce que je vais faire, je vais quand même essayer d'aller chercher de la nourriture parce que je m'aperçois que, eh bien, je vais peut-être manquer de nourriture à la fin de la mission pour nourrir ma population quand même. Hein. Ce serait quand même dommage. Alors c'est parti, donc je me déplace de 3. Je vais aller là. Non, pardon. Je me déplace de 1, pardon. Voilà, donc, je me déplace de 1 ici à travers la ligne verte, pas de problème grâce à ma veste en chaussures de cuir hein, que porte Ranger. Et puis, je vais faire un test d'instinct à 3 plus 2, grâce à son bonus. Hein. À 5 contre 3, c'est automatiquement réussi. Voilà, je vais prendre ça, 2 piles. C'est pas ce qui m'intéressait vraiment, même si on peut les convertir un peu en nourriture. 2 piles pour une nourriture. Alors 2 piles, ok, Ranger récupère, donc il a 3 piles désormais. Et puis je vais refaire un test d'instinct à 2 plus 2. Voilà, à 4 contre 3. 4 contre 3 pour aller récupérer le deuxième indice. Plus 1. Donc, je récupère 3 nourritures. Ah bah, très bien. Exactement ce dont j'avais besoin. 1, 2, 3. Parce qu'il faut qu'on dépense 10 de moins grâce au jardin. Hein, mais... Et il me reste 3. Le chef scorpion, lui, il attaque sur sa case. Je vais me redéplacer de 3 cases. Attendez. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, sur la case numéro 2, là, il se passe quoi? Faut que j'aille voir quand même. Bon, je vais me redéplacer là. 1, 2. Ok. C'est défaussé. Il n'y a qu'une seule carte menace en place. C'est au tour de Murmure qui a une carte en main et qui va piocher donc 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ah, alors le cataclysme, j'ai eu peur que ce soit une menace. Cataclysme, je vais additionner 4 de temps avec un dé noir. Plus 2, on passe à 6. Ah, là, ça va s'activer. Et ça dit... Rencontre la chasse situation s'il y a des ennemis en jeu hostiles, mais sauf qu'on n'a pas d'ennemis qui nous poursuit. Donc c'est sans conséquence. Bon, très bien. Ok, ça c'est fait. Et donc Murmure va pouvoir jouer. Alors Murmure devrait faire une attaque à distance de mêlée. C'est un peu compliqué là avec les cartes. C'est un peu compliqué de se débarrasser du chef scorpion là. Je vais tenter de faire un bond avec 2 de valeur héroïque. C'est une des capacités, on s'en rappelle, de Murmure. Choisissez une case jusqu'à 2 cases de vous et dans votre ligne de vue, puis placez-y votre héros. Vous gagnez plus 2 d'attaque jusqu'à la fin de ce tour, vous ne pouvez pas faire de bond si vous êtes piégé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bond ici, là. Boum, sur le chasseur gecko. À travers la ligne rouge. Ah oui, ça, faudra pas que j'oublie que pour revenir, ça peut être un peu galère, on va voir. Et donc je gagne plus 2 d'attaque. Et je vais déclencher justement une attaque à 1, plus 1 égale 2, 3, 4, 5, 6, grâce à mon bond, donc. 6 contre 6. Non, remarquez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bond sur place. Boum, je peux, hein. Je peux faire un bond. Choisissez une case jusqu'à 2 cases de vous. Et dans votre ligne de vue. Donc je peux faire un bond sur place et retomber sur le scorpion. Et donc à ce moment-là, j'attaque donc à 6. On a dit 6 contre 5. Voilà. Pour essayer d'infliger la deuxième blessure au scorpion. Allez, c'est parti. 6 contre 5. Allez. Moi, je passe à 5. Et la résistance du scorpion passe à 3. Le scorpion prend sa deuxième blessure. Ah ben c'est super. Ok. Je m'en suis débarrassé grâce à mon bond et à ma baguette. Ok. Le scorpion est défaussé. Il me reste une carte de résistance 3. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Sachant que le chasseur va s'activer là. Alors le scorpion donc quitte le plateau. Voilà. Ok. Bah, très bien, on a réussi à l'éliminer rapidement. Ça c'est une bonne chose. Qu'est-ce que je dois faire si je l'ai 20? Je vais à la section 19. Ok, d'accord. Et bah, je vais garder ma carte en main. Le chasseur gecko va s'activer. Ça c'est défaussé. Il s'active avec une carte menace de valeur 1. Donc il fait un tir de précision.
Alors, pour initier un test de défense contre cette attaque, la cible doit utiliser une carte d'action. Alors lui, il se déplace pas, il attaque à une distance de 3 puissance 5. Je vais essayer de me défendre. Il attaque à une distance de 3, il va attaquer Murmure, qui a une carte de résistance de 3, plus 2 de bonus en résistance. Donc elle a 5, plus 1, grâce à sa baguette, elle a 6. 6 de résistance, et lui son attaque c'est combien? 5. Allez, j'essaye. Eh ben, ma résistance passe à 9, l'attaque passe à 8, donc c'est réussi, je ne prends pas de blessure. Oh, ben c'est voilà, c'est parfait. Là, je reprends bien espoir, ça se passe pas mal. Par contre, ça c'est défaussé puisque je m'en suis servi pour me défendre. Voilà. Très bien. C'est donc au tour de Ranger. Ranger va piocher donc 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le chasseur gecko va s'activer à nouveau si je ne l'élimine pas. Je vais tout de suite aller essayer de lui faire la peau. Alors, je vais la tenter. Donc, j'utilise 3 points de mouvement pour passer à travers cette ligne rouge avec Ranger pour aller ici sur la case du chasseur gecko. Et puis, je vais tenter une attaque donc à distance. Ah mais non, non, attendez, je suis pas obligé de me déplacer du coup, je fais une attaque à distance. Grâce à mon 1 coup qui est une arme à distance de portée 2. Donc je vais déclencher à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec mon 1 coup. 6, par contre la résistance du chasseur gecko est de 6. Donc c'est un test à 6 contre 6, c'est parti. Ah bah là, sa résistance passe à 9, moi mon attaque passe à 4, donc là c'est raté, ok. Tant pis, et puis il me reste une carte de valeur 3 en main, qu'est-ce que je peux en faire? Je vais prendre une attaque là du coup. Hein. Bah, je vais la conserver en main. Le chasseur gecko va s'activer. Donc il a une carte de menace de valeur 2. Il se déplace pas, il fait une attaque à distance de puissance 5. Cette fois-ci, je peux pas me défendre. Aïe aïe aïe. Cette fois-ci, je ne peux pas me défendre. Donc c'est Murmure qui va prendre une blessure. Et ce sera sa deuxième blessure. Je vous montre un petit peu l'état de mes héros et héroïnes. Ranger a 2 blessures. Murmure également. Bon. Ça va, pour l'instant on tient. Le chasseur s'est activé. C'est donc au tour de Murmure de jouer qui va piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, il va s'activer à nouveau là. Il est pénible ce chasseur gecko. Là, il commence à me gonfler. Sérieusement, qu'est-ce que je peux faire là? Avec Murmure, c'est plutôt de l'attaque de mêlée. Et j'ai pas de carte rouge là. Donc j'ai plutôt envie de me déplacer. Peut-être j'ai envie d'aller voir eux là. Là c'est un trait rouge. Ouais, ok, d'accord. 1, 2, 3. Et là encore un... Ouais. Non, c'est pas facile de se déplacer en plus là. Je vais garder... je vais encourager plutôt Ranger évidemment avec cette carte là. Et je reste là. Et le chasseur gecko refait une attaque. Alors attendez, je peux me défendre. Ah oui, là, cette fois-ci, je peux me défendre. Il va refaire une attaque, il va refaire un tir de précision. Je vais choisir donc qu'il attaque Murmure. Murmure va se défendre. Alors, pour initier un test de défense contre cette attaque, la cible doit utiliser une carte d'action de résistance. Ben, je vais le faire. Donc avec 2, je me défends avec 2. Plus 2. Voilà. Je vais vous montrer. Plus 2 de résistance, ça fait 6. Plus 1, je me défends à 7. Et son attaque est de puissance 5. Donc allez, il y a une chance que ça réussisse, que je prenne pas de blessure. Je me défends à 7 contre 5 d'attaque. Ouais, c'est bon. 8 de défense pour moi et 5 d'attaque toujours, donc je prends pas de blessure. Donc ça, c'est très bien. C'est au tour de Ranger, qui a 2 cartes en main, qui va peut-être pouvoir achever là le chasseur gecko, oui, je crois bien. 4, 5, 6. Ah bah voilà, on pioche toutes nos bonnes cartes là. Alors, je fais donc immédiatement une attaque à distance avec mon 1 coup qui est une arme à distance de portée 2, comme je disais. Donc sur le chasseur gecko qui est dans ma ligne de vue. Donc c'est parti, j'attaque à 3. 3 plus 2 égale 5. 6. 7. 7. Je vais réduire, grâce à ma ligne de mire, la difficulté de 3.
Voilà, réduisez la difficulté du test de compétence pendant cette attaque de 3. Donc sa résistance est de 6, donc la difficulté va passer à 3. Ok, et je suis à combien d'attaques là? 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je suis à 10 contre 3, et le chasseur gecko, on n'en parle plus. Ouais. Voilà, 10 contre 3. C'est parti. Voilà, et c'est réussi, je passe à 11 contre 3, le chasseur gecko quitte le plateau. Et ça, c'est une bonne chose. On va pouvoir aller lire ce qui s'y passe, là. Alors, je vais voir ce qui est marqué. Alors, butin, déjà, 4 buts. Donc, on va les gagner, là, ici. Je passe à 7. Très bien. La situation devient calme. Il n'y a plus d'ennemis sur le plateau. Non, sans mal, hein. Et si vous parvenez à vaincre ces ennemis, allez à la section 19-6. C'est parti. Une souris grise élancée traverse la foule en jouant de ses pattes fines et s'arrête tout près du visage de Ringer, les yeux rivés au sien. Salut, dit-il. Un hamster, s'exclame la nouvelle venue. Et mignon tout plein avec ça. Elle se tourne ensuite vers Ronchonne et lance. Bon sang, je n'avais plus vu personne de ton espèce depuis une éternité. La jeune cobaye semble sous le choc. Je perçois ta tristesse, mon ami, et j'en suis désolé pour toi. Observant alors le reste de votre groupe, elle déclare. Merci pour votre aide, vous êtes les bienvenus si vous voulez nicher ici. Je m'appelle Urma et c'est un plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez discuter plus avant avec Urma dans son livre Tente sur la case numéro 1. Donc, juste ici. Ok. Bah, c'est ce qu'on va essayer d'aller faire, hein. On va y aller. Ah bah, la case 1, d'ailleurs, on y était déjà allé. Ah oui, c'est le fameux test de difficulté. D'accord, ok. D'ailleurs, Ranger va tout de suite s'y rendre. Je vais ici sur la case numéro 1. Et donc, ça nous dit quoi exactement? Si la situation est calme, oui, là, cette fois c'est le cas, vous pouvez proposer à Urma de conclure une alliance. Alors là, c'est ce que j'aimerais bien faire et j'espère pouvoir gagner de la population parce que là, la carte rencontre 21 de notre mission annexe, par contre, on ne l'a pas pioché encore, hein. Vous pouvez proposer à Urma de conclure une alliance en résolvant une tâche de groupe d'instinct difficulté 14, mais non difficulté 7, hein, puisqu'on avait sauvé donc la Muridou blessée. En cas de réussite, on verra. Seuls les héros sur cette case peuvent y contribuer. Allez, une tâche de groupe d'instinct difficulté 7. Ça devrait pas être trop dur. Par contre, j'ai que ça en main. Donc, je vais pas l'initier avec une carte blanche de valeur 3. Ça va être trop compliqué à compléter. Donc, c'est au tour de Murmure qui a une carte en main et qui va piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Donc, je mets la menace en place. Pardon, je la défausse pas. Et puis là, je vais peut-être initier la tâche de groupe, peut-être, cette fois, avec une carte jaune. Ouais. Allez, j'initie... Ah bah non, d'abord, je me déplace de 1, ici. Et ensuite, j'initie la tâche de groupe avec une carte jaune, valeur 1. Voilà. Ici. Ouais, avec des cartes de valeur 1, allez. C'est que 7 de difficulté, on va y arriver. Donc, soit des cartes jaunes, soit des cartes de valeur 1 pour compléter la tâche de groupe. Donc, d'ailleurs, j'en mets 2 de valeur 1 supplémentaires. Donc, je passe à 3 en tâche de groupe sur 7. Voilà, c'était le tour de Murmure. C'est au tour de Ranger, qui a une carte en main, qui va en piocher donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est la dernière. Ah mince, 2 menaces. Je vais disposer aléatoirement. Ok. Donc une menace valeur 3. Une menace valeur 2. Et par contre, j'ai... Ah ben voilà, des cartes valeur 1. Bah c'est bon, je participe à la tâche de groupe avec 3 cartes de valeur 1. Donc je passe à 6 sur 7. Voilà. Et puis la dernière carte, je vais la garder en main. C'est au tour de Murmure de jouer. Ah, ça va vite là, vous voyez. Mais par contre, il faut que je remélange le paquet. Allez. Voilà. Ouais, les cartes sont à peu près mélangées. Mince, raté. Voilà. Ok. Eh bien, on arrive au bout, hein, je crois, de cette mission. Et j'espère de la campagne. Mais sinon, on refera une autre mission derrière. Hein. On verra. Alors. Parce que là, du coup, on a toujours que 16 de population. Hein. Donc, c'est pas gagné. Voilà. Tac. Je dois piocher... C'est à Murmure de jouer qui pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5.
une menace, donc là ça va s'activer à la fin du tour, mais par contre je peux, avec une carte de valeur 1, compléter la tâche de groupe. Voilà, je la défausse. Voilà, je complète la tâche de groupe ici à 7, sur difficulté 7. Alors, en cas de réussite, impossible de partir avec le chien qui patrouille dans le jardin, annonce Urma. Nos réserves de nourriture sont presque épuisées. Si seulement cet animal là dehors pouvait s'en aller. Il se trouve que nous avons résolu ce problème, dites-vous avant de lui raconter votre aventure. Et oui, on a passé un pacte avec le chien. Venez avec nous et rejoignez notre colonie. Nous avons de la place et vous y serez en sécurité. Prenez l'alliance place centrale dans le paquet découverte et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Puis lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale. Ok, eh ben super, on a pu faire alliance là avec la tribu de souris. Alors, d'abord, je prends l'alliance place centrale, c'est parti. Voilà, alors c'est laquelle? Les alliances sont là. Place centrale, et on n'a pas fait alliance ni avec Crucicatrix ni avec elle de suite. Ben, peut-être plus tard, hein, si je continue donc le jeu, puisque c'est pas terminé, hein, après cette campagne, il va y avoir aussi d'autres missions, hein, que l'on peut faire. Alors, mission Alliance Place Centrale. Sachez qu'en vertu des valeurs qu'elle partage, les boules de poil de l'avenue Abigail et de la place centrale ont promis de partager nourriture, abri et toute autre denrée indispensable afin de contribuer au bien-être de tous. Signé les souris. Ok, et bah super, ça vient se rajouter. Et je dois lire l'encadré réussite de ma carte mission principale. Ben voilà, donc c'est super, ça se termine. Alors, la mission 13 à la niche se termine. Et je dois lire la section 99-16. Voilà, allez, c'est parti. Alors, 99-16. Voilà, est-ce que je fais la menace là? Est-ce que je fais la menace? Il y avait 4 cartes menaces. Allez, même si je le fais, c'est temps plus 1. Je passerai à 5. Et on avait 5 temps alloués. Donc de toute façon, pas de conséquences. Donc voilà, donc je le fais. Et on passe à la section 99-16. 99-16. Ok. Alors, c'est là. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, la colonie fourmille d'activité, tandis que les citoyens à fourrure jouent du ballet et du chiffon. Vous recevez des visiteurs aujourd'hui, des émissaires de la place centrale qui viennent à l'avenue Abigail pour s'adresser aux plus sages et âgés d'entre vous. C'est un événement tout à fait palpitant, ces merveilles patch. Voilà plusieurs saisons que nous savons que d'autres groupes comme le nôtre se constituent peu à peu dans les diverses habitations du quartier. Parmi ceux que nous avons rencontrés, certains ont adopté un style de vie bien sinistre, mais c'est la première fois que nous hébergerons de vrais chefs dans notre foyer. Il vous réunit tous autour de lui, avant de poser une patte sur l'épaule hirsute de Ronchonne et l'autre sur celle de Mezzi. C'est grâce à vous. Tout ceci est le fruit de votre labeur, dit-il avec un sourire rayonnant. Alors là, en l'occurrence, c'est plutôt pour cette mission grâce à Ringer et à Murmure. Population plus 5. Et ben voilà. Et ben c'est gagné là. Population plus 5 et morale plus 3. Bannissez cette mission, allez à la page 101. Population plus 5. Je passe à 21. Voilà, je m'en doutais. Et morale plus 3, on passe à 13 de morale. Bah écoutez, ça se termine super bien. Voilà donc la campagne d'Aftermath qui se termine, hein, sur une victoire. C'était le dernier objectif à réaliser. Et donc, on va quand même faire la phase de colonie, page 101, évidemment. Alors, la mission annexe n'est pas réussie là, hein. Nous n'avons pas pu piocher la carte rencontre numéro 21. On n'en a eu qu'une de rencontre pendant cette partie, c'était Crucicatrix. Et encore, on a quitté la page très tôt, donc on n'a pas pu communiquer avec elle. Voilà. Étape d'indice, là de toute façon, on a déjà fait tous les indices. Étape d'événement, temps moins temps alloué égale nombre d'événements. Eh bien, le temps, on est à 5 donc. Et j'avais 5 temps alloués sur ma mission, donc pas d'événement. C'est parfait. Puis, étape de marché plus 5 de population, donc on va même passer à 22. Voilà. Je peux... Alors, par contre, attention, 22, il faut que je puisse nourrir tout le monde. Aïe, 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 c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Il va falloir que je dépense des rebuts. Alors, grâce au marché, hein, je peux dépenser 2 rebuts pour une nourriture. Je vais le faire. 2 rebuts. Donc, je vais même dépenser 3 rebuts. Donc, 6 rebuts
Je vais dépenser 6 rebuts pour 3 nourritures. Donc je passe à 10 de nourriture. Et il va m'en falloir 12. Bah écoutez, c'est pas très grave. Je dépense 10 nourritures. Puisque en fait on a 22 de population. Donc on doit fournir 22 fromages, moins 10 grâce au jardin que l'on a récupéré, que l'on a construit plus tôt. C'est 12. Donc je dépense 10 de nourriture. J'arrive à 0. Et il me manque 2 nourritures. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Pour chaque fromage que vous ne pouvez pas dépenser, moral moins 1. Bon, je vais redescendre le moral à 11, c'est pas très grave. C'est déjà pas mal. Et voilà, et puis ensuite, étape de construction. On a un rebut, je vais rien pouvoir faire là, je crois. Non, malheureusement, c'est dommage, j'aurais pu faire le terrain d'entraînement ou la tribune publique. Bon, bah c'est pas grave, une prochaine fois. Étape de construction, étape de victoire. Si vous avez atteint l'objectif personnel de 4 héros, vous remportez la campagne. Continuez de jouer si vous souhaitez accomplir d'autres missions restantes ou réinstaller le jeu pour commencer une nouvelle campagne. Et voilà, et cette fois-ci, nous avons atteint tous les objectifs de campagne. On a construit un atelier, on a le camion miniature. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà. On a donc 2 alliances, ça faisait partie des objectifs. On a tous ces constructions-là. L'atelier, le marché, l'extension du nid, le poste de guet, la pompe à eau. Voilà, on a également une 3e alliance là avec la place centrale qu'on vient de faire. Donc. Puis on a le camion miniature, ici. Et on devait également bannir la mission 4, bannir la mission 10. C'est fait, les cartes bannies sont là. On peut les voir ensemble, mais on se rappelle lors des précédents épisodes. Bannir la mission 10, c'est fait. Bannir la mission 4, c'est fait. Construire un dispensaire, c'est fait. Totaliser 20 points de population, c'est fait. Voilà, donc on a fait tout ce qui était nécessaire pour remporter la campagne d'Aftermath. Donc ça, je vais remettre les cartes à leur place parce que sinon je vais m'y perdre. Et donc je suis un petit peu ému parce que voilà, au bout de 20 épisodes, c'était vraiment une aventure de longue haleine. J'ai beaucoup apprécié filmer cette partie, cette campagne. J'ai beaucoup apprécié le jeu, en vérité, de plus en plus en fait. Au début, il m'a fallu effectivement quelques épisodes pour me faire un peu aux règles. J'ai fait quand même pas mal de misplays dans les premiers épisodes. Puis après, ça s'est arrangé. Le rythme était meilleur. Et j'ai trouvé le jeu pas très compliqué en vérité. Toutes les missions que l'on a effectuées, les 10, eh bien, ont été réussies. Toutes les missions principales en tout cas. Il y a eu des missions annexes que j'ai échoué. Mais voilà, globalement, j'ai trouvé le jeu plutôt assez facile, pas trop difficile, mais c'est pas pour me déplaire parce que au moins on peut avancer dans l'histoire, il y a tellement de choses à faire, vous voyez. Là, c'est 20 épisodes d'1 heure quasiment, 10 missions et il nous reste encore, vous voyez, dans le paquet des missions, j'ai encore, si je le souhaite, je peux continuer l'aventure avec l'accident, visite à domicile, le gang de Morcroc, opération chaton, eau toxique, puissance de feu. Voilà, donc on a encore pas mal de missions principales à réaliser. Dont encore qu'on n'a pas débloqué, il me semble. Voilà, donc je vous reviendrai très certainement avec une vidéo de mon avis sur le jeu, mon avis final. J'espère que vous avez apprécié vous aussi cette campagne et ce jeu. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi tout cet ensemble de vidéos. Voilà, ça a été un travail vraiment sympa pour moi à faire, plus qu'un travail, un plaisir, vraiment. Voilà, donc je vais vous laisser ici, je vous dis à très vite pour mon avis donc sur le jeu, et puis pour d'autres aventures sur d'autres jeux. Voilà, d'ici là, donc prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!